Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir sur ce que tout le monde acclame, en tout cas la plupart, des panafricanistes. Ils sont en train d'acclamer le gouvernement de Sanko et Bassirou Diomaye Faye, qui ont convoqué l'ambassadeur de l'Ukraine au ministère sénégalais des Affaires étrangères. Tout le monde acclame, les gens disent que quand c'est bon, il faut féliciter et tout, parce que là, cette fois-ci, c'est trop bien, trop bien. Alors, nous allons lire un extrait du message du gouvernement, nous allons lire leur message, nous allons lire le message de la société civile, et nous allons voir entre les deux, qu'est-ce qui se passe. Les amis, attachez les ceintures. Parce que là, j'ai vu des grands panafricanistes, ce que vous appelez des grands panafricanistes, qui ont acclamé Bassirou et Sonko, le gouvernement sénégalais. Et pour commencer, nous allons d'abord lire le message de la société civile. Le communiqué de la coalition de la société civile. Que dit-elle? Écoutez ce que dit la société civile. La semaine dernière, nous avons suivi avec beaucoup de tristesse les attaques barbares orchestrées par des groupes terroristes contre les forces armées maliennes à Tinzaouaten. Suite à ces événements, c'est le communiqué qui continue, suite à ces événements, des déclarations d'Andriy Youssouf, porte-parole du renseignement ukrainien, ont circulé sur Internet affirmant qu'il existe un soutien de Kiev au groupe terroriste. Par la suite, l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal a également publié hier une vidéo sur Facebook se vantant de cette déclaration dans lesquelles Youssouf évoque l'assistance ukrainienne apportée aux rebelles dans le cadre de ces conflits. Depuis des années, la situation sécuritaire au Sahel est alarmante, marquée par des attaques croissantes effectuées par des groupes armés terroristes, financés et formés par l'Occident. Les terroristes, ils précisent bien que ces attaques-là, cette histoire-là, c'est les Occidentaux, c'est l'OTAN, en quelque sorte. Les terroristes ciblent la zone trifrontalière du Burkina Faso, du Mali et du Niger, exacerbant une crise humanitaire. Le silence des États africains, un point important qu'ils ont soulevé encore, le silence des États africains face à cette crise est préoccupant. L'inaction pourrait permettre à ces problèmes de s'aggraver, menaçant la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'allais dire que ça va, c'est pour toute l'Afrique. Ça menace la stabilité de tout le continent africain, en tout cas subsaharien. Nous, organisation de la société civile sénégalaise, dénonçons le soutien de l'Ukraine aux groupes terroristes et invitons ainsi les autorités sénégalaises à prendre leurs responsabilités. En effet, il est inconcevable que la diplomatie ukrainienne établie à Dakar mène une campagne de propagande contre l'État malien ou un quelconque État africain. Bravo les gars. En définitive, nous témoignons notre soutien aux forces armées maliennes ainsi que toutes les forces armées de l'AES. Ça, c'est la société civile sénégalaise qui parle. Bien-aimés frères et sœurs, posez-moi la question de savoir qu'est-ce que j'ai à dire concernant ce communiqué. En tout cas, rien, ou presque.
Ce communiqué est parfait. La société civile a rappelé ce qui se passe. Elle a rappelé ce qui peut arriver, le danger de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'allais dire de l'Afrique, y compris le Sénégal. Ça, c'est la société civile qui rappelle. La société civile a dit exactement ce qu'il faut dire. Elle n'est pas contente, elle condamne le soutien de l'Ukraine aux terroristes. Aucun pays n'a le droit de soutenir les terroristes, sauf les pays occidentaux qui ont des intérêts à préserver, qui ont créé eux-mêmes les terroristes. Vous savez que c'est Barack Obama qui a créé l'État islamique avec Hillary Clinton. Bien-aimés frères et sœurs. Mais pourquoi nous, Africains, on ne veut pas comprendre? On ne veut pas voir les faits. Qu'est-ce qui a poussé l'État sénégalais, le gouvernement sénégalais, de Ousmane Sonko et Bassirou, de convoquer l'ambassadeur? C'est ça, la société civile. Ils se sont dit, comme la société civile s'est saisie de cette affaire, il faut qu'on fasse quelque chose pour sauver les meubles. Comme nous sommes montés au créneau pour condamner, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais ce qu'ils ont fait, écoutez ce qui se passe. Ils n'ont pas soulevé les points essentiels. Ils ont reconnu que c'était un ami, un frère qui a attaqué. Ils ont reconnu un certain nombre de choses, mais vraiment en marchant sur des œufs. Je vous ai lu tout le communiqué de la société civile. Je ne veux pas vous lire tout le communiqué du Sénégal. Je vais vous lire seulement un extrait, la conclusion du communiqué. C'est qu'on dit, parfois, quand il s'agit d'une rédaction ou d'un livre, on dit par conséquent, une décision de justice. On présente les faits par conséquent. C'est ce qui suit là. Écoutez ce que dit Sonko et Bassirou à travers leur ministère des Affaires étrangères. Les Affaires étrangères, je vous rappelle que c'est le pouvoir régalien du président de la République. Il le gère avec le Premier ministre lorsqu'il y a une cohabitation. Mais en fait, c'est le pouvoir régalien du président plutôt, pardon, du président, tant pour moi. Alors, écoutez ce que dit le communiqué. Ils ont raconté du blabla, du baratin. Moi, j'appelle ça le baratin, tout en haut. Le dernier paragraphe, donc la conclusion. Concernant l'ambassade de l'Ukraine à Dakar, qui a été convoquée ce jour au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, il lui a été rappelé les obligations. Cette ambassade est allée pas pour recevoir des injonctions, même pas un simple avertissement. On ne peut pas parler comment on va aller parler des sanctions s'il n'y a même pas un avertissement? Si même un avertissement n'est pas donné, c'est difficile de parler de ça. Bref, la situation n'est pas grave pour Bassirou et Sonko. Les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner la gravité et la solennité de sa mission. Quand j'ai écouté ça, quand j'ai lu ça, les amis, vous allez encore me critiquer, je m'en fous éperdument. Ce que j'ai lu là, vous savez, ce paragraphe-là, c'est le dernier paragraphe du communiqué du gouvernement. Le dernier paragraphe. Ça veut dire quoi?
ce que j'ai lu là, ça annule tout ce qui est venu avant. La priorité du gouvernement de Sanko, c'est ça. Les amis, c'est triste. Vous savez, je suis triste de vous parler de ces choses-là. Mais il faut que je vous en parle parce que on dirait que Sanko et Bassirou se disent qu'ils sont trop intelligents. Trop intelligents. Ils sont plus intelligents que tous les Sénégalais, tous les jeunes Sénégalais là qui sont allés à l'école. C'est comme ça qu'ils nous ont manipulé que Macky Sall n'avait pas droit à un troisième mandat. Ils nous ont manipulés. Alors qu'il y avait même une décision de justice. Ça, c'est le système occidental qui disait que Macky Sall pouvait avoir un deuxième quinquennat. Ce serait assimilable à un troisième mandat. Mais c'est un deuxième quinquennat. Quand il a changé la constitution, il y a une décision de la Cour qui a été donnée à ce sujet, qui autorisait à Macky Sall de faire un deuxième mandat. Ousmane Sonko et Bassirou, notamment Ousmane Sonko surtout, il a tout fait pour que cette décision-là soit comme si ça n'avait jamais existé. Dieu merci, le président de la Cour suprême a rappelé ça lors de la prestation de serment. Et ça, c'est bien, parce que ça rentre dans l'histoire. Les historiens, quand ils vont écrire là-dessus, ils vont savoir que voilà, ces deux-là, c'était des bandits qu'on a créés, des monstres. La preuve, c'est que quand ils convoquent l'ambassadeur de l'Ukraine, qui a soutenu les terroristes au Mali, qui se réjouit de la mort des militaires maliens, la seule chose qu'ils ont à dire à cet ambassadeur, monsieur, on vous rappelle le devoir de discrétion. Vous devrez avoir la retenue. Vous savez, la retenue, c'est quoi? C'est la discrétion. C'est l'hypocrisie. Vous voyez quelque chose, vous ne dites rien, vous vous taisez. C'est ça la retenue. Même ça vous énerve là, c'est pas normal. La retenue. Discrétion. Oh, voilà, on va aller. Bien. Je suis allé dans le dictionnaire. Vous pouvez aussi le faire. J'ai demandé, oh, monsieur le dictionnaire Larousse, toi qui parles bien le français, dis-moi, quels sont les synonymes du mot discrétion? Bienséance, circonspection, décence, délicatesse, prudence, pudeur, réserve, le devoir de réserve, retenue. Donc, dans le discours, là, dans le communiqué, là, il y a même une tautologie. Retenue, là, la retenue qu'ils ont dit, là, c'est la discrétion. Savoir vivre. Et puis quoi? Ce qui a plus attiré mon attention. Le tact. La discrétion, c'est le tact. Donc, vous faites quelque chose avec intelligence sans qu'on ne vous arrête. Vous faites l'hypocrisie, ce qu'ils appellent la diplomatie. Voilà ce que Ousmane Sonko conseille, Bassirou conseille à l'ambassadeur de l'Ukraine. Non, ne venez pas parler sur les réseaux sociaux parce que la jeunesse sénégalaise, là, qui aime bien ces militaires qui ont pris le pouvoir dans ces 3 pays du Sahel, va se fâcher contre nous. Donc faites l'hypocrisie, faites comme si vous n'étiez pas dedans. Laissez le président ukrainien parler. On n'a pas appelé pour dire, mais attendez, comment ça se fait-il que vous soutenez des terroristes alors que vous venez ici en Afrique et vous savez que ce pays-là, c'est un pays frère. Ça, ce sont nos frères. Entre ces 2 pays-là, Mali, Sénégal, là, vous avez des parents qui y vivent. Ousmane Sonko et Bassirou convoquent l'ambassadeur pour lui dire, lui rappeler le devoir de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Là encore, j'ai des choses à dire. Les amis, souffrez que je donne mon point de vue. Maintenant, je veux que vous argumentez
sur les mots que j'utilise, si c'est faux, sur la technique scientifique, quand on rédige un rapport, quand on rédige un livre, quand on publie un article, si la démarche que je suis en train de dire, si elle est fausse, venez m'expliquer, moi je n'ai pas un problème pour ça. Mais je persiste et je signe. Le mot droit de non-ingérence là, c'est le sujet de ma thèse de doctorat. Le droit d'ingérence. La première personne à défendre la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, en thèse de doctorat, c'est moi. Donc c'est un sujet que je maîtrise assez bien quand même. Parce que ma thèse de doctorat était parmi les 10 meilleures thèses de doctorat de toute la France. Parce que chaque année, on choisit les 10 meilleures thèses de doctorat là, et puis on les publie. La mienne était là. Donc, c'était la meilleure thèse de doctorat de l'année. Ma thèse de doctorat, le droit d'ingérence. Eux, ils voulaient instaurer justement cette ingérence-là. Et c'est moi qui ai contredit ça. J'ai combattu. J'ai combattu. C'est pour vous dire que moi, les Sénégalais qui me critiquent, qui m'insultent là, ne me font pas peur du tout. J'ai combattu. Comment on l'appelait là oh là là, le ministre de l'Action humanitaire à l'époque, et puis il a été même ministre des Affaires étrangères. Bernard Kouchner et tout le parquet des experts de questions d'ingérence en France. Tous, les grands professionnels comme les Mario Bettati et toute la clique, je les ai combattus. Et je les ai tous écrasés. C'est pas des petits enfants comme ça là, qui vont m'effrayer. C'est peut-être que on va dire, il ne met plus pied au Sénégal. Je m'en fiche, je vous emmerde. C'est pas eux qui me nourrissent. Écoutez, on dit non-ingérence là. Le Sénégal ne peut pas parler de la non-ingérence lorsqu'il s'agit d'une affaire qui concerne le Mali. Ils ne peuvent pas convoquer un ambassadeur pour lui parler du principe de non-ingérence pour un pays autre. C'est pas vrai. Ça se fait pas. On appelle non-ingérence là. C'est celui qui a été victime de l'ingérence dans ces affaires qui convoque l'ambassadeur. C'est le Mali qui devrait convoquer l'ambassadeur de l'Ukraine au Mali s'il y en avait un. Le Sénégal ne peut pas convoquer l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal et lui dire non-ingérence dans les affaires du Mali. Non, c'est pas son droit. Les amis, allez-y vous renseigner auprès de n'importe quel diplomate qui connaît son métier, parce que si c'est la pourriture des diplomates africains qui ne valent absolument rien, qui ne sont pas partis à l'école, qui pensent que, ou bien qui sont diplômés, mais des diplômes qu'ils ramassent dans la rue. Mais écoutez, un diplomate chevronné, africain, vous dira ce que je suis en train de vous dire. Je mets à défi n'importe quel diplomate qui va venir me dire qu'un pays étranger peut convoquer un ambassadeur sur son territoire pour une ingérence qui est faite dans un autre pays. Et puis là, c'est quoi? C'est pas une ingérence. C'est une déclaration de guerre, les amis. Et bien sûr, soutenir le terrorisme, c'est une déclaration de guerre. L'Ukraine a déclaré la guerre plutôt contre le Sahel, contre le Mali. Donc, lorsque le gouvernement sénégalais convoque cet ambassadeur, c'est pas pour lui dire « Non, écoute, fais-le avec intelligence. » Le tact, c'est ça. Fais-le avec intelligence. La discrétion, c'est ça. Fais un peu d'hypocrisie, mon cher ami. Non. C'est pour lui dire que « Mais vous avez déclaré la guerre à mon frère. Donc vous êtes en guerre contre moi. Voici la sanction. » Cet ambassadeur-là devrait avoir au moins 72 heures pour quitter le territoire ukrainien et plutôt sénégalais. C'est des sanctions. Regardez la société civile. Le discours de la société civile, je vous ai dit, je n'ai rien à dire. Ce que j'ai à dire, c'est supplémentaire des remarques qu'on peut comprendre. Mais pas par un gouvernement qui vient vous raconter des bêtises comme ça. Ça dit que quand ils concluent comme ça, là, tout ce qu'ils avaient dit avant, là, c'est nul. La vraie pensée du gouvernement sénégalais, c'est ça, ce que vous voyez dans la conclusion. Quand vous voulez lire un livre, les amis, pour ceux qui vont encore à l'école, là, ceux qui étudient, ceux qui font de la recherche et tout, vous n'êtes pas obligé de tout lire.
vous regardez l'introduction, vous regardez la conclusion. Si ça ne vous plaît pas, oubliez ça. C'est lorsque ça vous plaît que vous allez maintenant aller dans la profondeur. Pour voir, en fait, la conclusion, c'est les détails, plutôt le développement, là, c'est les détails de l'introduction. Un texte qui est bien écrit, l'introduction vous dit déjà ce qui va se passer dans le développement. Et la conclusion, c'est la pensée finale, ce que vous pensez. C'est ça, ce que pense le gouvernement sénégalais. Ce sont des voyous, des vrais voyous. N'attendez pas que moi, je puisse dire félicitations à Sonko ou à Bassirou ou à leur ministre des Affaires étrangères. Ce sont tous des criminels. Ce que vous voyez, cette conclusion-là, montre que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont avec l'OTAN dans la guerre contre le Sahel. Oh my God, les gars, c'est ça ce qui se présente. Ils sont complices, ils soutiennent, ils ont tous participé à cette action. Je vous ai dit, lors de la première vidéo, quand cette histoire de Tinzaouaten a commencé, j'ai bien précisé que les terroristes venaient de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Mauritanie, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Libye. Partout là où ils sont en train de former des terroristes, là, de l'OTAN. Et ils se sont tous regroupés en Algérie. Ils ont pris le départ en Algérie pour attaquer. Et tous les pays qui soutiennent l'OTAN savaient qu'il y aurait cette attaque, y compris le Sénégal. Mon Dieu, y compris le Sénégal. Ils savaient, Bassirou savait. La conclusion là, c'est ce que ça veut dire. Ce que dit cette conclusion-là, c'est ce que Bassirou est, c'est ce que Sonko est, complice de l'OTAN pour attaquer le Sahel, pour attaquer l'Afrique, y compris le Sénégal. Parce que ce que vous oubliez, c'est que s'ils finissent avec le Sahel, ils vont avaler le Sénégal. Regardez comment ils sont en train d'avaler la Côte d'Ivoire. Abidjan est déjà sorti de la carte de la Côte d'Ivoire. Vous savez ça, non? Abidjan, c'est une forteresse de ces gens-là. C'est pour ça qu'on est en train de chasser les gens petit à petit. Et si ce gars-là reste là encore 5 ans ou 10 ans, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va disparaître. Ce qu'ils ont voulu faire du Niger, une grande base internationale de l'OTAN, c'est ce qu'ils vont faire en Côte d'Ivoire. Mais ça sera pour attaquer qui? Pour contrôler qui? Pour contrôler le Sénégal, pour contrôler le Mali, pour contrôler le Burkina, pour contrôler les autres pays. Mais c'est ce que vous oubliez. C'est pour ça que moi je parle. Parce que ça nous concerne tous. Ce qui se passe dans le Sahel, c'est pour l'avenir de tout le continent africain. Ceux qui comprennent la géopolitique devraient le savoir. Je veux vous informer une chose, les amis. 48 heures avant l'attaque de Tinzaouaten, le fameux général anglais, le noir, qui commande la African Command, ce noir-là, était où? Il était en Algérie, 48 heures avant, pour mettre les derniers points. C'est pour vous dire que c'était l'OTAN. Bassirou le sait. C'est pour ça que ça se reflète dans le langage. Ça se reflète dans le communiqué. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je peux parler pendant toute la journée sur ce sujet-là parce que c'est trop grave. Mais c'est malheureux. En tout cas, ceux qui veulent me comprendre, ils n'ont qu'à comprendre. Ceux qui, comme d'habitude, vont venir m'insulter, je les emmerde. Je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Mais la bénédiction que je vous donne tous les jours, là, c'est pour ceux qui méritent ça. Pas pour les petits voyous qui n'ont rien compris, qui viennent pour s'amuser. Non, nous, on n'est pas là pour jouer. Nous sommes en guerre et nous menons la guerre. Notre guerre à nous, nos armes à nous, c'est le magistère de la parole. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Sachez une chose, que tous ceux qui persécutent, qui contribuent à persécuter, à déstabiliser le continent africain, qu'ils soient noirs, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient maliens, qu'ils soient burkinabés, congolais, camerounais ou quoi qu'ils soient juifs, blancs, français, quoi, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle!
j'ai dit.